Alors, ça me fait pas marrer de jouer dans le rôle d'une adolescente dépressive qui découvre ses hormones. Après, le concept en lui-même est intéressant, mais je trouve que c'est un jeu de pute parce que l'idée d'aller voir ce qui se passe dans le futur pour revenir dans le passé, pour modifier un petit peu le truc, en fait, il n'y a rien de vraiment spontané dans ce jeu. Voilà, c'est pas spontané parce que il y a une mécanique de jeu qui te permet justement de vraiment jouer la pute. Alors après, tu peux t'en passer, mais le jeu t'oblige. Disons qu'il t'amène. Récompense la puterie, quoi. Ouais, c'est même pas de la puterie au sens. Tu vois, t'essayes de tricks. Enfin, c'est pas ça le truc. C'est vraiment, c'est un état d'esprit. C'est presque philosophique en fait. C'est dans l'idée d'aller voir dans le futur ce qui se passe pour revenir dans le passé pour éviter qu'un truc se passe. Donc c'est pas spontané, voilà. Parce que la mécanique c'est toujours la même. Après, je trouve pas ça très bien réalisé, hein, on va pas se le cacher. C'est quoi, c'est un jeu linéaire en fin de compte, du coup? C'est pas un jeu linéaire, mais c'est un jeu qui te met face à des situations et au lieu que tu réfléchisses et que tu essayes de régler le problème comme ça, on t'oblige, quelque part on est dans la défaite au départ, tu vois, on est dans la punition parce que tu ne sais pas ce qui va se passer. Et ensuite, on te permet de revenir dans le passé, justement, avec les nouvelles informations que tu acquiers. Et donc, du coup, c'est toi qui punis les autres avant qu'ils te punissent. Tu vois, enfin, c'est un peu ça l'idée. Enfin, en termes... Parce que là, au bout de 2 jours de désert de serre, ouais, c'est de comprendre pour moi. En termes de gameplay, dis-toi que par exemple, on a une discussion, là, tu vas me poser une question, et je suis pas au courant de la réponse. Donc, je vais passer pour un con. Par contre, vu que j'ai un pouvoir qui va me permettre de revenir dans le passé avant que tu me poses la question, tu vas me poser la question, et je vais te niquer la gueule. Voilà, c'est en gros, c'est-à-dire. Il y a un intérêt dans le gameplay Bah oui, il y a un intérêt parce que ça se base quand même sur le rapport avec les autres personnages et donc du coup tu fais évoluer ton personnage dans une histoire qui de toute façon est linéaire et préécrite. Apparemment, d'après ce que j'ai vu, je l'ai pas fait en entier, hein, mais j'ai vu qu'il y avait des vrais choix, qu'il y avait des vraies conséquences sur les derniers épisodes. Donc je le ferai de toute façon parce que la mécanique m'intrigue. On n'est pas dans le Heavy Rain débile, tu vois. On est plus dans un truc de voilà, j'aime bien l'idée du jeu qui te plonge dans la peau d'une pute qui est obligée de revenir dans le passé pour pas passer pour une conne. J'aime bien cette idée. Après, ça me parle pas forcément et ouais, l'identification zéro, mais bon voilà. Exactement ce que je disais à mon équipe à l'époque où ils me bourraient le mou avec Persona 3. Mais c'est génial, tu fais des soirées mousse avec tes potes, tu as une vraie vie d'étudiant et le soir tu chasses les démons. Ouais, mais la vie d'étudiant, moi j'en ai rien à branler, tu vois. Enfin, ça m'excite pas d'aller dans une salle de classe et de discuter avec une meuf qui a été écrite avec les pieds, quoi. Voilà. Mais ce dont tu me parles, la mécanique de Life is Strange, du coup, ça me fait penser à ce film d'animation, La fille qui sautait dans le temps, là. Non, mais t'as l'effet papillon, tout simplement, tu vois. Enfin, c'est Oui, non, le concept de l'effet papillon, quoi. Mais la fille qui sautait... Quelqu'un l'a vu, le film, la fille qui sautait dans le temps, là? Non, la fille qui sautait dans le temps. Comment ça s'appelle comment, ce film, là? Par le réalisateur de... Maintenant, il a fait pas Pogno, mais... oh là là... C'est pas les studios qui ont fait Paprika, c'est l'autre gars là, qui a fait plus tard... C'est ça, Satoshi Kon. Ah oui, non, c'était basé sur un bouquin écrit du mec qui avait aussi écrit Paprika. Faut choisir entre 1 et 2 pour le nerf. Eh bien, ah oui, alors le défi est terminé, hein. Il est minuit. Ils disent la traversée du temps. Ah, la traversée du temps, excuse-moi. Non, mais dans ma tête, je crois qu'en fait c'est que le bouquin a un autre nom. Alors moi, oui, c'est la traversée du bon. temps. C'est sur cette nana qui est écolière et du coup en fait dès qu'elle est un petit peu, elle se rend compte que quand elle court et qu'elle saute dans une direction, en fait elle revient dans le temps. Ouais. Et du coup elle peut arranger sa vie. Oui. Et en fait au bout d'un moment elle casse un peu le truc, elle se retrouve perdue dans un truc bloqué quoi. Et alors qu'en fait c'était juste pour avoir un garçon ou quoi d'autre ou je sais plus quoi. Et le film est extrêmement bien. Par le romancier d'anticipation Ouais, qui a aussi écrit après les Paprika. enfants loups, ça c'était cool. Ouais. Donc bah ok, je savais pas, je connaissais Très pas. bon film. Mais c'est avant Paprika et avant les enfants loups. Et c'est le même studio les enfants loups. Il est minuit, 3h30. Ouais. Il est minuit à 3h30. Ouais. C'est dur là. Allez, ça va aller. Bien sûr.
Ah, c'est parce que en anglais, le film s'appelle The Girl Who Leapt Through Time, et du coup, c'est ça. Alors pareil, j'ai vu passer ça plusieurs fois, donc on va répondre. Qu'est-ce que tu penses de la polémique Idéalise? Idealize. Je sais même pas comment ça se dit. Je crois qu'il y a même 2D, un truc comme ça. Je sais pas, la meuf s'appelle Lise, donc voilà, on va l'appeler Lise. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que c'est du foutage de gueule. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On peut peut-être faire un récap de ce qui s'est passé, parce que moi je suis pas trop au courant. En plus. C'est une affaire je crois que c'était une artiste qui était exposée, notamment à la Paris Games Week, et dont le travail était assez médiatisé, etc. Apparemment, elle vendait pas mal de tableaux, et le gimmick, en fait, le truc de Idealize, c'était en fait une espèce de reprendre des motifs de pop culture, notamment de jeux vidéo, etc., et des personnages. Et en fait, l'année dernière les recomposer en vecteur avec une espèce de composition en triangle. Et du coup, c'est un truc qui est fait, c'est un procédé en fait un petit peu comme les gens qui prennent, qui recomposent en cube. Là, c'est recomposé un petit peu en triangle, qui donne un effet un petit peu chelou au truc. Et du coup, ça fait des déformations très. Ah ouais, c'est pour donner un côté low poly au truc. Dans l'idée, c'est une meuf qui allait choper des trucs sur DeviantArt, qui faisait des tableaux avec, et qui en gros appliquait un filtre en travaillant un petit peu. Mais des logiciels. D'après ce qui a été plus ou moins démontré. C'est facile à faire. En même temps, elle a rien dit elle de son côté, donc c'est compliqué. En même temps, elle s'est pris tellement une tempête dans la gueule. Mais en même temps, c'est de sa faute. C'est-à-dire que, d'une part, si elle se fout de la gueule du monde, qu'elle vole les œuvres, qu'elle fait, elle se fait passer pour une artiste en appliquant un filtre, que tout le monde n'y voit que du feu pendant un moment, qu'elle devient la coqueluche des éditeurs, qu'elle gagne de l'argent grâce à eux. C'est qu'elle est intelligente. Qu'elle arrive à exposer. Pourquoi il marche plus le micro? Pardon. Elle arrive, elle expose au Paris Games Week. Le problème, c'est que ça a été le truc de trop en fait. C'est-à-dire que son exposition au Paris Games Week, elle a signé, à mon avis. Elle a signé sa déchéance et elle a signé. Elle a donné le bâton pour se faire battre. Hein. À mon avis, c'est ça le truc. Donc pour répéter ce qu'il a dit quand le micro est mort, elle expliquait que le travail était le sien, alors que il y a beaucoup de choses venaient en fait d'autres artistes sur DeviantArt sur lesquels elle appliquait un filtre qui était retravaillé, donc c'était pas aussi bête et méchant, mais la grosse base était volée, alors que sur des interviews par exemple elle expliquait d'abord je fais un croquis, j'étudie la pose, etc. Alors que c'est faux, et ça reste en fait le truc, c'est surtout que c'est par rapport les gens, à des fan art, donc qui étaient des œuvres qui étaient déjà dérivées d'autres choses et qui étaient le travail d'autres gens qui étaient ni crédités ni quoi que ce soit, et du coup comme c'était devenu dans ce qui était en plus ce qui était énervant, c'est que c'était devenu un peu la coqueluche des éditeurs et qu'elle vendait beaucoup ces trucs. En fait, le problème, c'est que ça marche bien là, c'est bon. Le problème, c'est qu'elle s'est approprié les œuvres de d'autres artistes, on va dire, que ces autres artistes. Est-ce que c'est vrai ou c'est non, c'est avéré, non, vraiment. Il y a un blog sur lequel tu peux voir toutes les sources. Bon. Tu regardes les tableaux d'Idealize et il te trouve la source sur DeviantArt et c'est le même. Et surtout, là où c'est problématique, c'est que ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que des mecs gueulent pour leur œuvre, etc. Mais comme elle est médiatisée, entre guillemets, elle pique la vedette. C'est même pas piquer la vedette, c'est-à-dire qu'elle faisait la sourde oreille. Ah oui. Elle était au-dessus de ça. Elle pouvait l'ignorer et ça marchait. Voilà. Et quand c'est osé quand même. À un moment, elle a franchi la ligne qu'il fallait pas franchir en exposant pour le Paris Games Week et en vendant ses tableaux au Paris Games Week alors que déjà de base c'est du foutage de gueule, quoi. En gros c'est ça qui s'est passé. Donc qu'est-ce que j'en pense? Je pense que si les choses se vérifient réellement, apparemment c'est le cas, elle se fout de la gueule du monde, elle mérite ce qui lui est arrivé. Que c'est pas admissible et que ça prouve encore une fois qu'il y a plein de gens à notre époque qui sont capables de faire tout et n'importe quoi et des choses vraiment répréhensibles je crois que je vais écarter un peu et pas du tout admissibles au nom de la célébrité ou au nom de la thune. Parce que elle avait les deux en fait. C'est-à-dire que c'était une meuf célèbre entre guillemets. Enfin, elle avait sa notoriété dans le milieu et tout le monde en parlait. Enfin, tout le monde la connaissait entre guillemets quoi. Et
tout le monde y avait, enfin personne n'avait fait gaffe au truc. Mais je pense que ça arrangeait tout le monde de fermer les yeux aussi. Il y a Truc qui voulait absolument faire une couverture là-dessus. Il y a Machin qui voulait faire un poster. C'est à partir du moment où les éditeurs ont commencé à se mêler un petit peu du truc. Elle était hype et puis. Voilà, elle est devenue hype, donc tout le monde la connaissait. Et à un moment, tu te prends le retour de Boomerang. Quoi. Ouais. Bah, le mensonge est devenu trop gros, et surtout c'était terminé quoi. Mais tant mieux. Enfin, en fait, le truc c'est que Ara, on parle de Idealize. Comment tu dis Idealize. Alors c'est je crois que c'est Idealize. Idealize, non? Idealize. Ouais, Idealize. Et donc pour une affaire de plagiat finalement. Ça C'est aura de pris le plagiat temps, ou hein. vol d'œuvre. Sans crédit en plus, etc. Et en fait, forcément, oui, ça fout la merde. Et surtout, la parenté des œuvres, notamment sur DeviantArt et tout, où vraiment c'est le Far West, c'est très important justement que d'autres artistes, surtout, qui sont issus de la... qui sont indés, qui sont issus vraiment de la fausse, on va dire, enfin vraiment tu vois de la méritocratie, etc., se permettent eux-mêmes de se torcher avec les droits fondamentaux des artistes sur leurs propres œuvres. Et ça, c'est vrai que c'est un gros problème. Et du coup, c'est pour ça que c'est bien que quelqu'un a réussi à mettre le haut là-dessus et à la confondre. Et c'est important dès que quelqu'un se permet de reprendre même la base de travail d'un indé qui en plus la plupart de ces œuvres sur DeviantArt sont des œuvres qui sont faites en fait uniquement pour le partage, pour l'amour de l'art, etc., pour l'amour d'une icône, d'un personnage. Et donc en fait, gratos, quoi. voir un projet comme ça, parce que DeviantArt c'est quand même, c'est un site qui est fabuleux. Non, mais puis au-delà de ça, c'est terrible d'avoir pioché t'as là-dedans. carrément des artistes qui faisaient leur truc et qui les vendaient. Enfin, c'est ça Oui, qu'il faut que savoir. tu pouvais aussi, acheter quoi. l'original à côté, quoi, oui. Ouais. C'est clair. L'original était vendu. Après, avant d'appliquer son filtre de low poly, polygone, ouais. là, de je sais pas quoi, je sais plus comment ça s'appelle. C'est le low poly. Le en fait, low poly, ouais, c'est ça. ça simule de remettre les formes dans leur instinct le plus basique en faisant un espèce de découpe de quadrillage par triangle. Mais bon, c'est El Capri, mais des histoires comme ça, il y en a plein dans ce milieu. Ah bah oui. Des voleurs et des fils de pute, il y en a plein. Ça, si vous avez un pote photographe indépendant qui a un DeviantArt, quelque part, il y a ces photos sur un t-shirt vendu par une marque en VPC. Moi, j'ai plein de potes qui c'est arrivé et les gens se torchent. Mais en fait, tu vois que genre un espèce d'industriel de merde se torche pour vendre avec les droits d'un artiste sur un design. Je fais putain, saloperie de corporation, tu vois. Mais quand c'est genre justement quelqu'un comme toi et moi qui est juste un lambda qui est là genre tiens, ça je vais le prendre, je vais foutre mon filtre. Ah, c'est joli. Attends, mais je vais ça devenir mon business de faire ça, tu vois. Et là ça devient compliqué, surtout quand après tu vas d'interview en interview pour expliquer un mode opératoire de travail qui n'est pas le tien. Et donc du coup là tu te finis par te mentir à toi-même et tu usurpes surtout le spotlight de ce qui eux ont fait le taf à ta place. Donc ça c'est dégueulasse. Bon après, voilà, elle a pris cher. Je pense que ça sert à rien d'en remettre une couche. Et après, les gens qui ont fait des papiers sur leur blog, genre j'étais pas au courant, finalement je vais pas acheter son truc, finalement je vais directement verser l'argent au truc caritatif. T'es pas obligé de le faire si jamais t'as pas envie d'attirer le focus sur toi, de marcher sur la tête de quelqu'un qui est déjà mort. Je trouve ça un peu dégueulasse. Voilà. Ah mais je sais que parce que tu dis ce tweet par rapport à KNA et en fait la façon dont moi je voyais le truc, parce que c'est vrai que en fait le truc c'est que non mais elle est très gentille, non, mais mais à un moment ça en fait, suffit quoi. Dans les chaussures de KNA, tu vois, je voyais le truc en fait, comme elle avait déjà posé avec Idealize, machin et tout, dans tout le truc, dans les controverses, je suis sûr qu'il y avait des tas de gens qui demandaient des comptes, genre, hey bordel, t'as payé du pognon là-dedans. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Ouais. Maintenant le côté ah non, j'ai pas pris son tableau, j'ai versé mon argent directement. Mais franchement, qu'elle explique qu'elle fait non, mais non, le tableau, je veux pas ce tableau-là chez moi, c'est pas, je considère qu'elle méritait pas l'argent que je lui ai donné, etc. Enfin, sur le coup, en fait, après, oui, tu peux penser aux répercussions et tout le bordel, mais qu'elle puisse s'en laver les mains et expliquer non, je cautionne pas le plagiat et elle fait une action pour voir le truc. Je pense qu'on lui a tellement demandé de compte que elle était quelque part. Moi, je lui en veux pas de s'être lavé les mains de ça parce que c'est vrai que ça peut rester. Wow. C'était une histoire de parce que justement, on expliquait genre je suis trop copine machin avec elle. Ben ouais, mais le problème c'est que quand cette personne-là qui était amicale t'a menti, tout le bordel, t'as abusé finalement pour te vendre finalement un faux, une copie. Moi je comprends qu'elle dise genre ben non, ben écoutez, je vous explique, le tableau je l'ai rendu. Alors c'est pas le
c'est pas ce qu'elle dit. Je pense que c'est une fille honnête, Et oui. un peu naïve d'ailleurs, mais honnête. Je pense que c'est la manière de faire qui me convient pas. Et c'est une manière de faire de personne qui a une certaine notoriété, quoi. Et qui le fait d'une certaine manière avec certains mots. Voilà. Moi, c'est ça j'ai trouvé ça vraiment. Enfin, ça m'a vraiment énervé. Mais après, c'est tout. Et puis, on s'en fout. L'histoire, elle est passée. Hein. Oui. Puis, c'est pas mon problème. Jusqu'à preuve du contraire, j'en ai rien à branler. Fondamentalement, je veux dire. Ah, ça nous manquait. C'est ça, Une insulte, regarde. merde, Allez, les c'est parce qu'il couilles. y a un poil qui a repoussé Voilà. déjà. Sa fureur monte. Gérald, tu voulais nous dire un truc, je crois, par rapport au cadeau, Ouais, etc. alors, c'est déjà le nom du vainqueur du NARF qui a disparu. Ah, C'est dédicacé. Ludovic S. il est déjà livré le truc. Voilà. Ludovic. Ouais, tu vas recevoir demain Ludovic matin. Merci ma couille. Grave, GG à toi. Et alors là, j'ai un prochain lot. Mais j'avoue que c'est quand même un lot qui est pas mal. Ça pèse, c'est quoi? Je vais vous le montrer. Alors, Ça a l'air joli, ça. Ouais. Ça a l'air d'être- Oh là là, oh là, putain, oh là, alors ça c'est de la balle. Ouais, là, j'ai une Attention. demi-molle, là. Elle est demi, elle est pleine, ça y est. Elle est dure. Ah ouais. Nintendo 3DS, Ah oui. édition Smash Bros. Petit bonhomme. Ça c'est génial, c'est une 3DS XL en plus. Ouais, XL, ouais. C'est pas de la merde. Et alors, C'est la Et c'est version quoi, c'est- Smash Bros Ultime avec le jeu préchargé dedans. en C'est plus. une enchère, c'est une Alors, un c'est une prix fixe enchère. avec, c'est une enchère, ok. voilà, ça commence à partir de 20,42 €. Excuse-moi, c'est Jay, je te tout. gêne. Pour 20,42 €, 42 la 3DS XL Voilà. Smash Bros. durant 1 heure. Donc Pendant 1 heure. c'est-à-dire que Pendant 1 heure, la boum boum boum. 4h15. Balancez la thune, balancez la Make thune it pour rain. la 3DS XL spécial limité Smash Bros parce que ça va prendre une Et cote alors, de Mais folie. est-ce que le jeu dedans ou il est Ouais, préchargé? il est préchargé dedans. Il y a pas Oh, il y a pas la putain, il faut cartouche. chier Ouais. avec ça m'énerve. Préinstallé. Ouais. Parce que moi aussi j'ai la 3DS XL la New 3DS XL Majora's Mask avec le jeu Oui, préchargé. mais dedans. préchargé. Ouais. Alors, Ouais, je le précise aussi, c'est important, c'est offert gracieusement par Nintendo. Alors c'est un cadeau de Nintendo, voilà. Et donc du coup c'est Nintendo qui offre cette truc au Désarvus et nous on vous l'offre contre un don de à pour le partir de moment, 20 minimum balles 42. Ouais, tout à fait. Donc là franchement il y a moyen les mecs de faire une bonne affaire et un beau geste. Clairement. Et surtout là c'est du bon gros collector. Et là Des- ils les ont sortis de leur stock. Dédicacé? Pourquoi ils demandent dédicacé? Non, c'est pas dédicacé. Après, rien ne vous empêche de mettre un C'est petit, pas- un bah, petit coup de stylo évidemment dessus. Hein. Ouais, Et on ouais, remercie c'est fait. Nintendo. On remercie tout à fait, Nintendo, tout bien à sûr. fait, évidemment. Et vous avez aimé Smash Bros? Ouais mais je m'y suis pas accroché quoi. Il n'y a pas Clad d'ailleurs, J'ai ou bi- Cloud. Ouais on en a Si, parlé. si, déjà. ouais, on Déjà, en a parlé, d'accord. ouais. Mais du coup, ouais, non, le Smash Bros, en fait, j'étais dessus la semaine où il est sorti. Puis après, en fait, comme j'avais pas de partenaire, de sparring partner, c'est comme pour tous les jeux de baston. Hein, si t'as pas un mec pour te saucer, pour apprendre bien les frames et tout, bah tu le laisses un peu de côté. Du coup, moi, mon Smash Bros, ouais, il prend la poussière un peu. Mais j'ai des amiibo comme un con. Par contre, j'ai acheté des amiibo que je n'ai pas ouverts. Juste par pure connerie, parce que j'étais là genre ouais le Little Mac. Déjà tous les amiibo Fire Emblem, je les ai tous en boîte, ils sont pas ouverts. C'est côté collectionneur, c'est normal. Ben, Ça se comprend. Ouais, mais j'en fous vraiment rien, quoi. Franchement, à part les mettre. Alors, on voit ton boule en gros plan, mon gars. Hmm. En tout cas, son t-shirt est assorti à son fut qui est assorti à la Mais t'as boîte la manière de Smash. D'accord. Le Smash Bros, les amis, c'est. Par contre, c'est cool. Hein. Franchement, le jeu, en plus, même la version Non, mais portable, elle est pas dégueulasse. Hein. ouais, c'est un putain de jeu, Smash. Après, il Toi, faut t'as aimer. aimé, Hein. Ouais, après, il faut aimer. Hein. C'est très particulier, mais en termes de game design, c'est quand même du haut vol. Ah non, Là. c'est très très bon. Après, il y a eu Brawl un jour, tu vois, donc voilà. Mais c'est bien quand même. Ça, c'est le mauvais épisode, hein, Brawl, c'est ça. Ah Brawl, non, c'est non. celui- C'est le meilleur? Enfin, c'est pas le meilleur, mais en tout cas, moi, c'est celui que je préfère. Bah, Brawl est le plus généreux, mais c'est le moins joué. Hein. Du GameCube, c'est ça, Brawl? Ouais, non, Brawl c'est sur Wii. Sur Wii? Brawl c'est sur Wii. Non, c'est mêlé. C'est mêlé sur GameCube. Mêlé c'est sur GameCube, mon gars. T'es sûr? Ouais, alors là je te Alors- parie 50 caca. Ah, Ah, c'est très bien, mêlé alors le c'est moi qui me plante. Ouais. Donc c'est mêlé, c'est celui sur GameCube que j'avais bien aimé. Ouais, tu parles de mêlée. Ouais. Ah oui, d'accord, oui. Donc tu dis genre que celui-là il est bien, mais il vaut pas mêlée. Et je suis d'accord. Oui, voilà, c'est ça, exactement. C'est D'accord. l'épisode GameCube, mais Parce que je par sais contre, c'est plus. clair, c'est Donc quoi Brawl, c'est quoi? C'est l'épisode Wii? Ou c'est le Wii. Ouais, je confonds. C'est le Wii. ça. Mais par contre, le Wii, il était très généreux en termes de mode histoire. Ah oui, c'est vrai, il y avait ça. Ouais. Et ça, c'était cool. Ça, c'était hype. C'est vrai. Mais le truc, c'est que le jeu est tellement dégueulasse que plus personne n'y joue en. Non, mais en termes de tournoi. réglage, je trouvais donc le mêlée, l'épisode mêlée, par GameCube contre, est était quand même super, de stratosphérique. super au vol. C'est un des jeux les Ouais. plus hype de l'Evo d'ailleurs, hein, avec Street Fighter 5, avec Street Fighter 4.
Smash Bros Melee, grosse tuerie, grosse claque même à l'époque. C'est la meilleure vente de la GameCube, donc c'est pas. Ah, c'est le meilleur vente de la GameCube. Ouais, complètement. Aïe, Aux aïe, États-Unis, aïe. je crois. Ouais. Ah. Faudrait que je vérifie les chiffres, mais je crois. Et Alors l'épisode demander 64. à Oscar Le Maire, il doit savoir ça. C'est sûr que c'est devant Mario Kart 64, Mario Kart double dash ou Ah bah Zelda Wind double Waker. dash, il sait pas Ah ouais. vu de ouf. Hein, D'accord, ouais, il est arrivé très tard, remarque. Dans la... On dans peut la- même vérifier on a si dit. les CM ont Google ou taper. En top, tout cas, la GameCube. GameCube, quelle machine. Quel lancement surtout. Un Smash Bros Melee, un Rogue Leader, 2 grosses baffes dans la gueule, Bah, la GameCube, Euh, c'est une super machine. avec direct les trailers pour les Resident Evil qui arrivaient et tout. Moi j'étais ouf de dingue. Elle est. Franchement, quand elle est sortie, waouh. Ouais, Elle est sortie en plus à 200 € tout rond là. Oh, c'était Ah du ouais. bonheur. Hein. Waouh. Même 99, rapidement baissé à 99. Ton euros. micro est baisé. Encore. Putain, mais c'est pas possible. Combien de piles de. Est-ce que je les use exprès moi-même plus que les autres? Est-ce que je parle Possible. plus ou quoi? Ouais, Qu'est-ce qui se ça passe? doit être ça. Mais Metroid Prime aussi sur GameCube. Alors, il parle des Aptarus, micros. Benzaï, Smash Melee n'est pas du tout sorti à la sortie. Alors, en France, c'était le cas. Parce qu'en France, je me souviens que j'avais même Melee. En fait, souvenez-vous, il y a eu une rupture de stock à la sortie de la GameCube en France. Et moi, j'avais ma C'est manette vrai. Smash Melee et Rogue Non, Leader c'est pas pour ça que je me marre. Dans ma mais, chambre. C'est un en commentaire. attendant de choper enfin une console quand ce serait remis. Elle était à 199 € sans jeu. Et du coup, il y avait Melee dans le. C'est simple, En pack. sur GameCube, à la sortie en Europe, tu avais le Bloody Roar, 3 versions remake GameCube qui étaient un peu spéciales, Rogue Leader, Sonic Adventure 2 Battle, Smash Bros Melee, Luigi's Mansion. Et tu avais c'est aussi Monkey Ball. Non, pas Monkey Ball, tu avais un autre jeu, je ne sais plus lequel. Mais en tout cas, il était totalement là, les mecs. Alors, Irialuln, je sais pas comment tu. Jay, avais-tu joué et aimé Baton Kaitos? Mais oui, c'est un de mes RPG préférés, et en particulier le Origins d'ailleurs. Ah, il est mieux encore. Ouais, c'est une tuerie. Et si tu veux en savoir plus, donc là c'est l'instant promo. Le premier numéro de Level Up, dont je fais gagner, donc, je sais pas si c'est déjà gagné, le deuxième Volume. en collector en venant ce soir. Donc le premier numéro, j'ai fait un dossier de 52 pages sur Baton Kaitos. J'avais déjà fait un dossier à l'époque sur Gameplay RPG, mais là j'ai fait un gros dossier dans Level Up 1, donc si jamais tu kiffes Baton, tu peux y aller. Hein. Tu peux commander ton truc sur le site de Third Edition. Mais l'origine était sorti en américain. En américain, ouais. Ouais, malheureusement. Ouais. Et c'est une tuerie. Bah, on en est où En là au termes de niveau des scénar, dons c'est un là? truc de... Il faut avoir fait le 1. Pas nécessairement, mais tu comprends toutes les implications dans le 1. Le problème c'est un jeu à l'envers en fait. C'est-à-dire Ah que ouais. tu termines le premier Baton Kaitos, t'as l'impression d'être un héros. Ouais. Un don et quand t'apprends en fait Zéro. dans Ok. Origins, donc c'est-à-dire ce qui s'est passé avant, ce que finalement t'as mis à mort et la manière dont t'es devenu un héros, ça remet complètement en cause ce que tu pensais à la fin du premier, quoi. C'est ça qui est ouf. Bah, Ouais, n'oublions ça, pas c'est ce soir cool. qu'on est là pour le secours populaire. Oui, qu'il alors, faudrait y a faire pas des dons parce d'enchères que là pour il y a le Smash zéro, Bros. il y a zéro enchère, il y a zéro don, il y a zéro défi. là Voilà, ça serait là. plutôt pas mal. On peut Attends. quoi? Qu'est-ce qu'on Ah, peut? On merde, peut j'ai pas danser, on peut Je voulais chanter. retweeter en fait avec. On départ à 20,42 Voilà, €. 20,42 € pour juste une console de jeu collector qui a été offerte par Attends, Nintendo. je vais prendre une photo de Ça ça, va. je vais le tweeter et je vais faire attendez. Alors, il y a Jack, pas que d'enchère. penses-tu de 20,42 Silent Hill c'est post que dalle. 4ème épisode? À part celui qui avait été fait par les Anglais, je sais plus comment il s'appelle, Shattered Memories, je crois. C'était sur Wii. C'était qui d'ailleurs Merde, je sais plus le nom du studio, qui était vachement intéressant, beaucoup plus psychologique, etc. Je pense que de toute façon Silent Hill, pour moi, est mort derrière Silent Hill 4, c'est sûr. The Room, c'était le 4. Ouais, Zero C'est où t'étais Ouais. bloqué, machin, tu Ouais. devais passer par tes chiottes. Ouais, Il y avait ouais, eu un c'est- remake du 1, je me rappelle aussi, sur Wii, je crois, qui était sorti. Bah, c'est Shattered Memories, mais c'est c'est celui-ci, ouais. pas un remake, c'est une nouvelle manière Interprétation, d'appréhender d'accord. Silent Hill, Ok. qui était psychologique. Pour le coup, tu te baladais avec une lampe torche, et c'était pas du tout un jeu d'action, c'était vachement intéressant. D'accord. Et c'était c'est un super jeu, quoi. Un avis sur Star Fox Zero, ça va tuer. C'est Moi mortel. aussi, je l'attends. Ça va être mortel. J'adore Star Fox, Star Fox, l'Elite Wars, un peu moins ce qui s'est passé derrière. Le Star Fox Adventure, je trouve mignon, mais enfin ça va. Celui sur GameCube, c'est un truc jouable à 4, je sais pas quoi, j'en ai rien à branler. Le 64 3D qui était sur 3DS ou sur DS
je sais plus, 3DS, oui, 3DS. Bah voilà, il était bien, hein, forcément, puisque Il y avait c'était Star Fox c'était Command Lilat. sur DS. Command, c'était intéressant, mais trop casse-gueule. Mais non, la Star Fox Zero, ça va être mortel, t'es fou, quoi. Moi, j'ai un peu peur des phases avec c'est un véhicule qui balance Un petit robot. un petit robot, ouais. Non, mais justement, ça va apporter un petit peu plus de variété. Puis en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Star Fox Zero, oui, bah peut-être que Star Fox Assault sur GameCube était excellent. Je réponds au gars là, mais peut-être, mais moi ça m'a pas botté plus que ça. Star Fox Zero, comment dire, s'élève sur les cendres de Star Fox 2 qui devait sortir à l'époque sur Super avec les Nintendo. transformations des vaisseaux. Ouais. Voilà, notamment on retrouve des véhicules qui existaient dans Star Fox 2, puisqu'il y a eu une bêta, mais qui est jamais sortie. Enfin, en tout cas, le jeu Def est jamais sorti. Et j'ai un pote qui avait la chance d'avoir cette bêta, donc j'ai pu voir un petit peu plus. Mais Ok. voilà. En tout cas, le dernier trailer pétait bien du dernier Nintendo Direct. Moi, je trouve. Ouais. Alors, à Dark Souls, oui, il y a eu l'appel à Julien Chiez. Ouais, ça a été fait, tout Malheureusement, à fait. on a eu le On a laissé répondeur un de message. Julien. Non, je chante pas du Zambla Freezy Pop. Ah, clac. Je te mets ça. Bah, une enchère qui démarre à 20,42€, du coup. Donc l'enchère démarre à 20,42€. Là, j'ai retweeté. C'est parti. Vous balancez 20,42€ ou 30,42€ ou 40,42€. Techniquement, si vous avez une race, vous pouvez mettre directement 200,42€. On n'en parle plus, c'est pour vous. Alors, avez-vous Et ça se termine joué à 4h15, donc il reste un peu moins au d'une heure. jeu VanillaWare? Oui, bah oui. Ah oui. C'est l'exemplarité, on va dire, en 2D. Maintenant, il y a un vrai problème de... C'est hyper répétitif, quoi. Voilà. C'est lequel sur Saturn, la Princess Princess Crown. C'est Princess Crown. Ouais. C'est ça. Ouais. Ah, j'ai jamais fait celui-ci, tiens. Ah, mais c'est les jeux VanillaWare des C'était- gens qui c'est connaissaient VanillaWare avant C'était pas VanillaWare. VanillaWare, c'était merde, comment il s'appelle Ah putain, j'ai des trous. C'est sorti en France. C'est sorti sur PSP, ils l'ont ressorti sur PSP, j'étais vachement étonné. Quelqu'un peut me dire, s'il vous plaît, le L'éditeur, studio, je l'ai développeur, plus ouais, dans de, la tête là. Princess Crown. Princess C'est pas Crown. Atlus, non, Princess c'est. Non mais il y a bien un mec qui va me le trouver. Ouais, là. ouais, ouais. Ah ouais. Le jeu le plus dur auquel vous avez joué? Vas-y, Benzaï. Moi, je dirais le mode story d'F0 GX, bordel de merde. Je pense que. Enfin, en fait, Ah, c'est je pas dis bon. un jeu dur que j'ai terminé. Parce qu'en fait, il y a des jeux durs que j'ai abandonnés et je sais pas s'ils étaient vraiment durs ou si j'avais juste une tête de con à cette époque-là. Mais F0 GX, enfin, vraiment, pour moi, le mode story d'F0 GX, c'est celui où je me suis plus retourné le fion, quoi. Vraiment pour le Et finir. tu l'as quoi. fini. Ouais, t'as Ouais, réussi à ouais, le finir. bien sûr. quoi. Ouais. Et après, j'ai Bien fini, sûr, attends, tu crois quoi Évidemment. j'ai eu toutes les coupes en mode master. C'est-à-dire, master, c'est ce que tu débloques. Après expert, t'as un truc. Et après ce truc-là, t'as encore un autre mode de difficulté quand t'as débloqué les courses de la version arcade. Donc F0 GX, il y a un niveau de jeu, même en solo, qui devient délirant. Moi, je pense que ça doit être un manic shooter quelconque. Probablement un Mushi Mesama où je me suis vraiment arraché la tête, notamment sur la fin. Donc des trucs un peu hardcore, voilà. Et sinon les jeux durs, je trouve pas que ça existe vraiment les jeux durs, et ça me fait chier de jouer en mode Tryhard de ouf. ouais, enfin tu vois la dernier niveau de difficulté où tu meurs en un coup, je vois pas d'intérêt à ça. Donc puis j'ai pas le temps de faire les jeux plusieurs fois, c'est vraiment très très rare, donc voilà. On cite les Tortues Ninja sur NES. Mais non, mais ça, c'est un jeu qui est relou. Et Non mais vraiment il y a pas un plaisant vrai tant bug que en gosse. plus, Il est tu peux pas le bugué à finir, la je mort, ce crois. bordel, c'est pas possible. Ah, mais- Quoi Combien 50-42 50-42, Pour l'enchère, merci les amis. 50,42€, voilà, là on Ouais, commence t'es buté, en fait, doucement si t'arrives quoi. pas avec tel truc à tel moment, sur la fin en fait, si t'as loupé tel machin, t'es bloqué, c'est softlock, tu peux reset, y a pas de souci quoi. Mais tu peux le finir. Moi, il y Tu a peux un- le finir à la réglo, mais en fait, il y a des trucs, si tu zappes un machin à un moment, t'es mort, c'est terminé. un jeu que j'ai jamais réussi à finir, c'est Alex Kidd. Ah ouais, il est extrêmement dur hein, le C'est premier un Alex truc Kidd. de Hein. fou. Le In Miracle World là, il est vraiment très très chaud. Hein. Les derniers niveaux deviennent impossible. Hein. Non, il y a des jeux comme ça, genre Battletoad en coop, c'est à la limite de l'impossible. C'est vraiment c'est plus dur en coop que tout seul en fait. Bah allez les gars là, remotivez-vous les gars là sur Twitch ou qui nous suivent et qui disent rien. 100 €, est-ce que Jess Euh, chante le thème de Sephiroth de FF7? Non.
Il a une limite quand même au niveau du chant. Le Tu mec, sens que ouais. La barbe, ouais, le, mais le mec chant, a non. aucun problème à se raser, mais par contre, il chante Ah non, pas, quoi. je sais pas chanter, merde. Mais attendez. demande à Benzaï, lui, il va te le Ah bah faire. ouais, mais moi j'aime pas trop Final Fantasy VII en fait. Je suis Alors, pas un fanboy avis de sur ça, donc, Disgaea. je connais pas les paroles. Bah sinon, il est où Julien? Julien, tu peux chanter, toi t'aimes bien chanter. Bah S'il faut le faire, évidemment. Ouais, mais c'est Voilà. moins hype Ouais. si c'est pas toi qui chante. Bah, c'est et pas- je- c'est- c'est toi la resta, Jess, pas moi. La resta, mon cul, ouais. Attends, tu aimes la série? Oui, j'adore. Disgaea. Et EDF, j'adore. C'est mortel. C'est d'ailleurs, on l'a pas assez dit, hein, mais la Vita, ça reste une super machine. 100 € de Jess. Mais vous me faites chier, j'ai dit non. Question à l'envers. Jeu le plus facile auquel vous prend. Putain, les questions de merde. Vous pouvez pas passer à autre chose? Non, mais sérieux, les mecs. C'est quoi les jeux avec les plus beaux graphismes? Ouais, putain. J'aimerais connaître ton avis sur la série Shadow-Hearts. Bah, tu peux le prendre dans Level Up 2, puisque j'ai fait un dossier de 52 pages ce mois-ci. Ça fait beaucoup de lecture quand même. L'opéra de FF6, ça va être tendu. Ah oui. Les gars, sérieux. Ah, les gens qui demandent qu'est-ce que tu penses de Berserk? Je sais pas si tu connais toi. Si, j'adore Ouais, Berserk. Berserk quoi. Ah, mais il y a quand même des questions qui reviennent de l'année dernière. j'ai Le l'impression. triangle amoureux est juste génial dans, Ouais, ouais. dans En Berserk. Berserk c'est Ouais. hyper bien écrit. Et Griffith, c'est un putain de C'est perso. chaud, quoi. Ouais. Ouais. C'est fou. Hein. Il y a bien Guts, mais le comment dire, le Griffith est vraiment génial. J'adore Zot moi. Perso. Comme perso d'immortel blasé. Qui Content n'a pour plus la de but. suite de Gravity Rush. Bah oui, bien sûr. Enfin, pourquoi je serais pas après, c'est un bon coup de pute aux possesseurs de Vita, mais Oui. fallait s'y attendre. Fallait s'y attendre. Ça fait chier, mais c'est comme ça. Ah ouais, non, la Vita, j'avoue là. Dishonored mortel, mais il faut Le 2, là, j'attends beaucoup, du Ouais, deux. j'adore. Et je pense que j'attends aussi énormément le 2. Maintenant, le premier, bon, il y avait des trucs qui allaient pas trop. Puis un jour, j'ai vu des mecs qui savaient vraiment y jouer. J'ai compris que j'étais vraiment une merde. Et Ouais. j'ai compris à quel point ce jeu était génial parce que voilà, Ah ouais, non, il y a des vidéos de Dishonored. En Ouais, fait, le gameplay avait une marge. Mais les mecs, carré. c'est des ouf malades et ils te font des trucs. Enfin, tu comprends que ce jeu est génial. Il est pensé pour être joué vraiment comme tu le souhaites. Donc, Ouais, oui, non, c'est en génial. fait, c'est une des vraies. Il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, Deus Ex c'est quand même mieux que Dishonored, bordel. Mais en fait, le truc c'est que Deus Ex c'est plus genre t'as ces trois choix là, genre le stealth, le bordel ou foutre le bordel ou alors parler avec les gens. Alors qu'en fait, c'est vraiment dans la seconde, dans ce qu'on appelle le sec per sec gameplay, donc le gameplay seconde après seconde. C'est là-dedans que Dishonored brille le plus parce que vraiment au dernier moment tu peux tu peux rechanger ton choix, te décider de le placer là plutôt que là. Alors que tu vois par exemple dans Deus Ex, la limite du gameplay émergent, c'est que en fait tu peux vraiment tu te scotches au mur, tu te scotches à tel mur ou à tel mur, alors que en fait l'espèce de côté d'inertie que propose Dishonored fait que le fait en fait de pas se coller au mur avec un seul bouton et après t'es dirigé sur un petit rail, en fait le fait de vraiment pouvoir sauter exactement à ce point précis et de pouvoir se téléporter et de jeter telle grenade, en fait que vraiment en fait l'infinité des approches, elle est vraiment dans le gameplay que tu ressens seconde après seconde et pas juste tiens je vais peut-être essayer la stratégie d'aller parler à ce mec d'abord et tout comme dans ce qu'on te vend comme du gameplay émergent, alors que Dishonored a vraiment sublimé ce concept là et du coup j'attends énormément du 2 quoi. Ok, mais excuse-moi, je n'ai pas du tout suivi parce que je lisais en même temps, mais C'est eux, décrit en vite, tout cas, hein. ils ont suivi, donc c'est l'essentiel. Est-ce que vous attendez Shenmue 3? Oui, pour Mais finir il va se faire ou pour pas, du finir coup, l'arc. c'est bon, c'est fait ou... Ah bah oui, oui, s'il le ça y est, sort pas c'est là, bon. c'est qu'il y a quand même arnaque moldave dans le coin. Sinon, vivement Nier 2, bah oui, clairement, Automata, c'est un des jeux que j'attends le plus, ça c'est sûr. Shenmue 3, à voir. Jusqu'à quel point truc de Monaco est impliqué dedans, j'en sais rien. Et en plus, il parle de même pas le finir avec le 3. C'est-à-dire que l'histoire ne serait même pas terminée avec la sortie de Shenmue 3. Moi, il y a un truc qui, enfin, vraiment, les vieilles gloires là qui veulent pas crever, ça m'énerve. À un moment, il faut, Comme Sonic. par exemple, Sonic, on a violé plusieurs fois son cadavre, donc c'est un autre concept encore. Mais non, je parle des vieux développeurs. Ah. Tu sais, qui en plus surfent sur les trucs de jeunes pour couper les crédits à des mecs qui ont probablement des idées et qui vont se faire défoncer leur truc de crowdfunding là, donc on parlait tout à l'heure, où je le prononce peut-être mal et je m'en branle, donc le participatif, et qui en fait vont rafler la mise, tu vois, parce que Ouais, sur leur parce nom, que c'est tu vois ce que vrai, je veux dire. Mhm. Ça m'énerve vraiment, parce que c'est des mecs qui se Est-ce- foutent de la gueule du monde, quoi.
Et à un moment, bah, t'as été une star dans les années 80 ou 90, bah, il faut laisser la place aux autres, quoi, tout simplement. Qui ont certainement des idées plus fraîches, des nouveaux trucs à faire. Voilà. Après, est-ce que tu penses que le financement participatif, vraiment, c'est genre moi je pense que ça marche pas non plus comme des parts de marché. C'est pas parce que les gens ont financé Shenmue 3 à Donf que des petits projets ne vont pas exister sur Kickstarter. Ouais, non, mais je te parle en termes d'éclairage, si tu veux. Ah, mais après, c'est la faute des médias. C'est aux médias de surhyper un Shenmue 3, mais c'est vrai que Shenmue 3 se retrouve à la. Mais enfin, ouais. À l'E3. Après, on peut rentrer si les gens sont ok, on peut rentrer dans la problématique de faire un site internet d'information aujourd'hui et les dérives auxquelles ça t'amène parfois malgré toi. Là, c'est un vaste projet. Bah, on peut avoir une vraie discussion sur la question, mais ça après c'est aux gens de savoir si ça les intéresse, parce qu'on peut en parler. Si jamais ça les intéresse, Pour on s'en 200 branle, on passe à euros, autre ça chose. part en débat sérieux. Vous avez participé à la campagne Pour 100 euros, on met le petit beurre. Pour 200 euros, on parle sérieusement. Voilà, donc team petit beurre ou team faire un site d'information. Mais C'est moi vous qui voyez. j'aimerais bien que ça banque un peu les mecs, mettez un petit peu de thunes là, parce que je veux bien. Pas beaucoup, ouais. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, j'ai aucun problème à répondre aux questions, j'ai même aucun problème à me raser en direct. Mais à un moment, il faut jouer un petit peu le jeu aussi. Même si c'est 1 euro, c'est pas grave. Je rappelle que ça, là, ce truc-là qui coûte des centaines d'euros dans le commerce, là, il est qu'à 40 balles ou je sais pas quoi, donc fou 50 balles au moins 40,42. Non, on avait dit quoi? Il était à 50. 50,42 là. Eh ben fou 70 balles. Respecte-toi. Il les vaut en plus. Ça les vaut 10 fois. Putain, moi- Ça Tu les fais vaut un 10 fois. Et geste. l'astuce, c'est que tu l'ouvres pas. Parce que nous, on s'en fiche que tu le gardes, que tu joues, quoi que ce soit. Tu l'ouvres pas. Et ça, dans 3 ans, rien que dans 3 ans, ça triple de prix. Donc, et en plus, sur ton don, tu seras remboursé par tes impôts. Donc, Tout à fait. franchement, si tu ne respectes Tout pas, à fait. si tu respectes pas les enfants, tu ne fais rien. Mais si tu respectes les enfants qui ont froid ce soir, alors que toi tu es chez toi, sur ton feu de cheminée, parce que rond de cuir que tu es, eh bien, balance de la thune. 100 au moins, allez, facilement, allez 100 balles, 40. 142. 100,42. Voilà, allez, 100,42, 100 t'es bien. euros, 42, c'est même pas de l'arnaque en plus. Foiré. Merde. Il y a des mecs qui demandent si j'ai fait un site pour qu'on puisse voir les anciens gameplays. Non. C'est dommage. À une période, il y a un type qui m'avait envoyé un mail qui fait ça, c'est Abandonware Magazine. Oui, bien sûr. Mais il a pas tout scanné et j'ai pas trop suivi le truc. Et le problème, c'est que j'ai eu un déménagement un peu à chier qui fait que j'ai perdu des archives, on va dire. Et par ailleurs, je me suis tellement fâché avec mon ancienne boîte qu'ils ont carrément embarqué tout le contenu de mon armoire à l'époque. Donc j'ai perdu plein de jeux Super Nintendo, Super Famicom, Jap, que j'amenais pour taffer, tu vois. Et t'as plus tes magazines? Non, enfin, j'en ai quelques-uns, mais je sais pas. Ils ont saisi ton armoire de boulot, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Voilà. Donc C'est l'histoire. Bah oui, j'avais envie de les brûler vifs. Mais je l'ai pas fait parce que de toute façon j'ai tellement déprimé derrière l'arrêt de Gameplay RPG parce que c'était une vraie pour moi c'était un bateau pirate, tu vois, et voilà. C'est une bonne cote, hein, les magazines Gameplay RPG à la revente. J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que c'était un peu de la merde et que c'était souvent mal écrit, mais en fait on faisait ça quand même avec cœur, voilà. Oui, je me suis fait enfler, ouais, on peut dire ça comme ça. Mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. En tout cas, abandonwarevideo.org, c'est un excellent site. Ouais, c'est bien, c'est très bien. Vraiment, vous pouvez retrouver des micro-kids, des vidéos Hugo Délire, Oh, toutes les VHS promotionnelles. Hugo Délire. C'est des vrais bouts d'histoire, tout ce qui est Attends, il y a genre, des mecs qui disent je te les scanne si tu veux. Bah, on peut rentrer en contact avec le mec d'Abandonware Magazine. Enfin, si jamais vous avez c'est envie, là-bas qu'il y a on les peut le Player faire. Voilà, One, faites et la les démarche. consoles plus. Ouais, et on tout. peut le faire. Même. Donc, gars qui m'a dit ça, j'ai pas vu malheureusement ton nom. Mais contacte-moi sur Twitter, c'est JGameWeb tout attaché. Voilà, et puis on essaye de s'organiser ça peut être très cool, ouais, effectivement. Enfin, je veux dire, j'ai aucun intérêt à ce que verrouiller. les gameplays soient morts, et ne servent à personne, tu vois. La bise de Jean-Marc Chemla. Ok, c'était mon patron, un de mes patrons D'accord. juifs à l'époque.
qui Un parlait monstre hébreu console quand plus. il y avait un noir dans son bureau. Voilà. Chaud, quoi. Ah, la dinguerie. C'est hashtag éclairé total, comme dirait Julien Lepers. Quelqu'un m'a proposé de recommander un hentai, et je te recommande, comme à chaque fois finalement qu'on pose cette question, les Taimani Nasagi, qui sont vraiment divins. Urotsuki Doji, non? Non, mais le mec il recommande un truc qui a 35 balais, quoi. Bah écoute, désolé. J'ai arrêté un peu, c'est vrai, Je l'anime. Propose ça cette nouvelle ferait vague plus. hentai. Non, c'est vrai que l'anime, j'ai un petit peu arrêté Non, un moment. Dark Love et Taimani Nasagi, c'est les vrais nouveaux, les nouveaux trucs hyper méga hype de la folie. Beaucoup de gens blaguent sur Boku no Pico notamment, que je recommande pas spécialement, mais il y a des trucs vraiment foufous qui ont été faits. Un petit truc en 2 OAV qui est vraiment pas piqué des hannetons, c'est The Hills of Size. Mais je lis beaucoup plus que je ne regarde d'animé. Parce que l'animation, elle est souvent à 90% à chier quand même dans les hentai. Alors que Mais t'es un vachement sur la vrai droite, spécialiste hein, hentai en ouais, fait. pardon. et je C'est consomme du hentai, ouais, et je te dis quand les artistes font le taf ou pas, quoi. En tout cas, s'il y en a un qui est dispo en version française, qui est vraiment un chef-d'œuvre, et vraiment, j'insiste dessus, qui s'appelle Double Tentation, qui est édité en France et tout. Donc voilà, respectez les auteurs, respectez l'édition française, des BD de charme, et franchement, chopez-vous Double Tentation. Le style graphique est d'une beauté et d'un raffinement mais sans précédent, quoi. Vraiment. et du coup C'est une vraie révolution depuis les Saigado. plutôt en manga ou Ah oui, en en manga anime? papier. Ah non, papier. Non, Papier. impérativement quoi. Ouais, Ouais. non, mais d'ailleurs, ça n'existe pas en animé. Bonne nuit aux mecs qui nous ont suivis si tard déjà. Ouais. Et, Ouais, bonne nuit, et bonne merci nuit. à vous d'avoir je vois suivi, qu'il y en d'avoir a- donné il y en a- aussi. Il y en a quelques-uns qui vont se coucher là, donc bonne nuit. Et oui, le Ah public oui. est là. Bravo, public. Ah, il est là. Bisous. Toi là-bas qui dort. Machin qui Bisous. dort. Gros bisous. Et Ça Alors, va, grave. Personne n'a Alors, les personne n'a dons. renchéri sur la 3DS. Oh là là, Personne. vous Ah. dormez. Apparemment, 50 ils veulent 42 attendre la pour le moment. dernière minute, c'est comme sur eBay où Ah, ils c'est lâchent possible. le bif, Il y a un mec qui a mais envie de sur le sniper. dernier rush quoi. Franchement, snipe-toi, auto-snipe-toi et balance 100 balles, quoi. Franchement. Alors, 100,42 The Last évidemment. of Us, vous avez aimé? Oui, mais je trouve ça j'ai trouvé trop hype, beaucoup trop hype, quoi. moi j'ai trouvé ça assez chiant et assez nul. On l'a survendu. perso. Mais par contre, il y a une partie dans le jeu qui est extraordinaire, c'est l'hiver. C'est ce que je dis toujours, mais Ouais, c'est vrai. l'hiver est juste génial. Et- Quand tu joues la meuf, surtout. Ouais, l'hiver. Et Ouais. en comparaison de tout le reste qui est hyper convenu et en termes de gameplay, c'est tellement archaïque, mais c'est un truc de malade. Tu vois le truc de vue de haut. Aller chercher un petit bois de cagette dans l'eau là pour Non, aller faire mais flotter la nana voilà. 4 fois dans l'aventure. Après, franchement, j'en étais fier. L'ambiance, putain, mais je me bouffe un truc dans le cul depuis tout à l'heure. Là. C'est pas moi. Vas-y, c'est bon. Je me doute bien quand même. T'es un peu prétentieux là, Julien. Faut pas déconner. Mais le début était pas mal aussi de The Last of Us. C'est qu'il y a Qu'est-ce qui Julien se passe Julien C dans le chat Ah ouais? qui dit Salut, Benzo, Jules. tu transpires que ta 3DS collector partira à 50 boules. Mais c'est même pas. Je Mais m'en c'est fous même pas moi un qu'elle bruit, parte c'est à pour les 50 balles. enfants, c'est juste plus, pour triste le camp populaire qu'un quoi. lot aussi beau que ça Et parte à un c'est- prix dérisoire. C'est vraiment lui, enfin c'est vraiment. Non mais non, bon, c'est pas un- Julien C, c'est un couillon. Le Le mec trollerait pas n'importe comment, quoi. Oh, c'est possible. Hein. Si on l'a réveillé en plus. Vous en pensez que- Mais non, il aurait appelé, il aurait dit bonjour au chat, à tout le monde. Bon, Alors, autant archaïque que Rise of Tomb Raider. Bah oui, moi Tomb Raider, j'ai même pas fini pour te dire. Là, le reboot non mais le Rise, le m'a fait deuxième, chier le grave. nouveau. Ah ouais, d'accord, j'ai même pas joué. Mais il est à vraiment ce- bien, hein. Franchement il est Il est bien. bien. En fait, il emprunte un petit peu à Zelda dans certaines mécaniques. Ah ouais? D'accord. Dans le fait en fait qu'il y a cette fois il y a des maps qui sont ouvertes sans déconner et avec des trucs en fait que tu pourras ouvrir que plus tard Mais- quand tu récupéreras tel truc. Mais est-ce qu'on a des vrais temples, Oui, machin, il y à a, l'ancienne il y a- et tout il y a des noms, il y a des tombeaux en fait qui sont facultatifs, qui te permettent en fait de trouver de nouvelles aptitudes pour bien builder mieux ton personnage. Et dedans, c'est des grands tombeaux avec des énigmes basées sur la logique, etc. qui sont dedans. Et donc en fait, tu peux prendre ton temps dans le jeu. Te prendre un step back sur l'action un peu fofolle du dernier là qui était juste une redite d'Uncharted et là en fait ils ont fait non attendez Tomb Raider il y a aussi des moments calmes où tu es juste là putain ce cube je le mets où et en fait il y a ça sur des tombeaux facultatifs qui sont très beaux qui sont bien faits et qui en plus te récompensent bien aussi bien pour ton personnage pour ta build pour le village que tu aides et tout donc il y a un vrai il y a une vraie motivation à le faire. Et du coup, c'est un jeu que tu fais avec qui passe comme un suppositoire, quoi.
Ok, Towarlock, donc c'est le mec qui m'a proposé de scanner les mags. Merci. Donc on fait ça, ouais. Envoie-moi un message. Alors, est-ce que vous avez déjà lâché une larme devant un jeu vidéo? Ah oui, plusieurs, oui, beaucoup. Ah ouais? Ça a pas l'air comme ça, mais je suis un grand sensible. Ça se voit pas, Alors, effectivement. Ouais. lesquels Est-ce que tu as pleuré quand l'enfant il meurt dans Heavy Rain? Parce que c'est triste quand même. Non, j'ai rigolé là. Lesquels J'ai rigolé parce que j'avais jamais vu autant de monde dans un centre commercial en bas, tu vois, enfin au rez-de-chaussée, et personne en haut. Et j'ai trouvé ça génial. Ouais. Je me suis dit, le mec, c'est un génie. Le mec qui a écrit ça, il est génial. Juste pour te faire ressentir l'effet de la foule, genre tu vas où? Tu vas perdre ton fils, quoi. Donc Ouais, non, c'est beau, voilà, hein. j'ai Le rigolé. fils est suicidaire d'ailleurs. Ah oui, un petit peu. Ouais. Le fils qui a vraiment tapé un sprint de malade pour sortir du truc alors qu'il était à l'étage. Ouais, non, Ce mais que font tous les enfants, bien sûr. voilà. Non mais bon. Mais du coup, t'as pleuré devant quel jeu? T'as pleuré, verser une petite larme, pas c'est forcément, des- ouais. enfin, je dirais que c'est des larmes d'émotion plus. Ouais. C'est quand, notamment quand tu termines un RPG, il y a des trucs parfois qui t'arrachent la gueule, Mhm. quoi. Le passage, le passage de comment dire, de Squall qui est à la recherche de Rinoa dans l'espace, dans FF8, il est juste ouf. T'es en une espèce de suspension comme ça, à un moment où il se passe un truc émotionnel qui est hyper fort et voilà. C'est pas des larmes genre tu chiales, t'es malheureux comme quand tu vois le tombeau des Lucioles, tu vois. C'est pas ça. Ça peut être de la T'as joie, les ça yeux peut être, mouillés quoi. À un moment tu fais mais putain je viens de une me émotion. prendre tellement un chargeur complet dans la gueule que Ouais. Moi, c'était quand le petit nain il meurt dans Dans Secret Fort of Boyard. Mana. Ah non, Non. pardon. Fort Boyard. Excuse-moi. Pardon. Dans Secret of Mana, quand il se transforme en neige, c'était triste. non c'est la boule Attends, qui est tu- morte. Oui, c'est la boule qui est C'est morte. la moule. C'est la à son boule. âme. La Quoi, boule. Iris, tu nous dis 70 42, 42, on on commence, commence, ça commence à commence. respecter le Smash. game. Ça commence Ouais, un petit pour la peu. Smash. Smash et Pour la on est, troisième à peu presque près, là. Smash. on est à peu près à la mi-chemin des enchères. Voilà. Non mais Donc, le tombeau des Lucioles, c'est le genre de truc, tu fermes tes rideaux, tu t'enfermes chez toi, tu te fais un chocolat chaud et tu restes sous la couette pendant Ah oui, 3 oui. heures. Enfin, moi ça me brise la gueule quoi, à chaque fois. Et à chaque fois, hein, et pourtant je connais par Ça cœur le m'avait film. tué, ouais, aussi. Me tue la gueule. La gueule de la gamine de Setsuko là, quand elle arrive, elle est complètement sous-alimentée et qu'elle croit qu'elle a une boule de riz, elle est en train de bouffer des cailloux, elle laisse tomber quoi. Ouais, non. Ce passage il est dégueulasse. Hein. Très très fort. Mais pareil, enfin je veux dire, enfin les trucs de Miyazaki en règle générale, Princesse Mononoke c'est tellement ultra violent en termes d'émotion, tout ce qui t'envoie dans la gueule que voilà, c'est pareil. C'est pas encore une fois, c'est pas des larmes genre t'es triste ou c'est presque des larmes de bonheur quoi. Tu sors, t'es complètement bouleversé quoi. La première fois que j'ai vu les Ents qui balançaient, ça n'a rien à voir, hein, mais les Ents qui attaquaient la forteresse de Saruman. Saruman, mais j'ai eu les larmes qui ont coulé toutes seules. Je pouvais rien faire tellement le plan il était parfait quoi, avec la musique et tout. Enfin, c'était ouf quoi. Mais ça, il y a que le cinéma, les jeux vidéo. Enfin, ça te fout des frissons. Après, t'as la chair de poule. C'est un truc de malade. Mais il faut savoir le faire, c'est tout. Il y a des mecs qui savent le faire. Bon, on va répondre à Oddworld parce que le pauvre gars, quand même, depuis. C'est quoi Je sais pas, c'est la 200e fois que je c'est quoi d'Oddworld? c'est clair. Oddworld, c'est bien. En fait, les deux premiers sont Voilà, des c'est Voilà, tout. c'est Alors, tout. prochaine question. les deux premiers sont vraiment des chefs-d'œuvre absolus. Hein. Pour moi, c'est vraiment le perfect dans ce style de jeu qui était inspiré un petit peu des. Tu n'as pas l'air d'accord, mais. Des Lemmings, tu veux dire? De quoi? Ah, quand même pas. Des Lemmings? Quand Non, même de pas. Non, tu Oddworld cherches 1 et quoi? 2. Non, mais tu me dis c'est inspiré de. Ah oui, non, dans Creatures cette ou- espèce d'héritier du Prince of Persia, en fait, du gameplay d'un Prince of Persia. Ah d'accord, oui d'accord, j'étais loin, très très loin de ça en fait. Non, Oddworld c'est génial, rien à dire. Les deux premiers, je suis d'accord avec toi. Vous avez Et- fait le remake du premier? Ouais, j'ai refait Non, moi le je m'en fous, New moi. and Tasty, il est très très beau. En fait, le problème c'est qu'il est beau, mais par contre, de par en fait la souplesse du moteur qu'ils ont fait sur Unity, ils ont voulu assouplir un peu les déplacements. Le problème, c'est que du coup, le découpage case par case, tu l'as plus dans les doigts, et du coup, tu ne peux plus faire un tout petit pas de côté qui te déplace vraiment de tant de pixels que sur C'est lequel moins tu pouvais précis, calculer pour passer certains pièges, et du coup, certains pièges sont devenus plus durs de façon pas juste en fait, et c'est très dommage. Non, non, Et du coup, tu rages un petit peu quand il joue. Par contre, le remake est excellent. Vraiment, il est très beau, etc. pour finir sur Oddworld, Ouais. comment dire celui avec le lion, je sais plus comment il s'appelait, il était sur Xbox, il me semble. Avec En le 3D? lion. Ah oui, la fureur de l'étranger. Voilà, Celui un peu Ouais, en le FPS, western, je là. l'ai trouvé mortel aussi. Ouais, c'était pas mal. Je l'ai trouvé mortel.
et j'ai vu passer un truc genre c'est bien de parler Miyazaki mais Satoshi Kon, mais t'es ouf mec. Satoshi Kon c'est un génie, mais un génie, tu peux le mettre au-dessus enfin peut-être pas au-dessus de tout le monde, mais tu le classes avec des Otomo, avec des Miyazaki, avec des Shiro, des Oshi, plein. Voilà, c'est un tueur, Satoshi Kon. Ouais. Je veux dire, le mec arrive quand même à te faire Tokyo Godfathers, qui est vraiment ultra pas facile à vendre. Un dessin animé sur des SDF qui vont essayer de vivre dont un travelot, qui vont essayer de vivre un Noël décent avec une super histoire derrière. Millennium Actress, c'est juste magnifique. Ouais, Magnetic Rose, laisse tomber quoi. Enfin, c'est un truc Oui. de Barjo, c'est un vrai truc de SF, une déclaration d'amour à la SF. Non, Satoshi Kon, oui, j'adore. Et pareil, Perfect Blue, laisse tomber. T'imagines, le film commence sur une représentation avec des mecs qui ont des masques. Et donc ça t'annonce tout le film. C'est-à-dire que t'es masqué quand tu regardes le film, quoi. C'est juste génial. C'est un génie, malheureusement parti trop tôt, Satoshi Kon. Puis Paprika, qui est vraiment pour moi son magnum opus Paprika, finalement. Ouais. C'est dommage, j'étais très curieux de savoir ce qu'un mec comme ça aurait pu avoir en réserve derrière encore. C'était sûr qu'il avait en plus un autre film, La Dream Machine. Donc là j'étais tellement triste, putain. Parce que j'ai le collecteur Paprika avec le storyboard là, c'est un malade. Et un mec, mais d'une telle gentillesse, d'une humilité, avec qui tu pouvais discuter et aller loin, tu vois. Enfin, j'ai interviewé. Voilà, ça fait partie des beaux moments, on va dire, de ma carrière. S'il y a un truc que je regrette pas dans ma carrière, c'est bien les mecs que j'ai rencontrés et accessoirement tous les connards et de suicidaires psychotiques, etc., qui continuent plus ou moins de me suivre et avec qui parfois je suis devenu ami même dans la vie. C'est beau. On va pleurer. Merci les connards. Ça va. Psychotique. Le réveil de la force. Le 16 décembre. Ah, putain, c'est vrai que ça va arriver très très vite un nouveau Star Wars là. Alors, le nouveau Star Wars. Alors moi je n'ai pas vu, j'ai refusé de voir chaque trailer. Je n'ai pas vu le premier teaser. Quoi. Ah non, je fais tout pour. Ouais, et en fait, malheureusement, des fois, je me paye genre des mieux. screenshots que j'avais pas envie de voir. Et je fais putain, vous faites chier quoi. Je vais rien dire puisque Benzaï a rien vu. Je vais pas lui péter le truc. Donc voilà. Non, mais après, tu peux dire tes pipes. Et je pense que ça peut être intéressant, mais le problème que j'ai, c'est que ils avaient un scénar qui était tout fait, qui était mortel, et ils ont décidé de le jeter pour. Tu parles des bouquins. Ouais, les bouquins, ouais. Les enfants de Solo. Avec Jaina et Jason qui était mortel. Jason, c'est un des meilleurs persos de tout l'univers de Star Wars. Et il fallait absolument qu'il le fasse avec un Gordon Levitt, tu vois, par exemple. Un Joseph Gordon-Levitt dans le rôle, ou un mec comme ça, et ça aurait été mortel parce que c'est quand même le fils de Han et de Leia et qui les poursuit, qui veut les tuer parce qu'il a une espèce de foi inébranlable en son rôle de héros. Ça devient une superstar, et enfin c'est mortel. Là, mais le problème, c'est que voilà, ils ont tout âge, et là ils nous font un truc genre tu parlais de je sais pas si c'est toi Julien, de Benetton tout à l'heure. Yep. Voilà, c'est ça, hein, un héros black, une meuf, un guatémaltèque, et c'est bon, comme ça on bat laisser peser pour les comment dire, pour les quotas, t'es refait quoi. Les différentes les lobbies, tout ça, tout le monde est content. C'est pour les revues un peu progressistes, machin. Non, je veux dire les communautés, pardon. Je cherchais le mot, les différentes communautés aux États-Unis. L'autre guatémaltèque peut passer pour un Mexicain, et puis voilà. Donc ça, non mais ça c'est que tu as direct le côté démago du. Ah ouais, totalement. Mais après ça peut être vachement intéressant. Mais j'attends de voir ce qu'ils ont fait de Ren, quoi. Enfin, du méchant, qu'est-ce qu'il vaut, et surtout du rôle de putain, comment il s'appelle, de Serkis, qui me semble être le rôle le plus intéressant. Donc j'attends de voir. Voilà. Je peux pas dire mieux. Et Rey, l'héroïne, c'est même pas un problème de c'est un miso comme d'habitude, il crache sur les meufs, etc. Non, le perso de Rey est certainement celui qui me plaît le plus, quoi. La meuf a l'air mortelle. Elle a déjà un super costume, j'adore. Elle se bat avec un bâton façon Kilik, c'est encore mieux. Et ensuite, voilà, elle a une vraie gueule, et à mon avis, elle a vraiment quelque chose à faire dedans, quoi.
Et c'est sûr, ça pourrait pas être les enfants de Han Solo et. Ah bah s'ils me font le truc à l'envers, genre ah mais Rey et Ren en fait ils sont frères et sœurs. Ouais. Non. Ça va chier. Bah voilà pourquoi, surtout que Jacen, ce qui est intéressant, c'est la lente destruction par le pouvoir, par la célébrité. En fait, il n'y avait pas une critique derrière de la société actuelle, mais on n'était pas loin. C'est-à-dire c'est un mec qui par son statut comment dire d'enfant, de star, hein, de héros, et par ses actions, et par sa force mentale, et sa maîtrise de la force, devient une superstar, tu vois. Et ça lui monte à la tête jusqu'à un point où il est dans une espèce de mission qui s'est auto-fixée, et que tous ceux qui peuvent l'empêcher de mettre, comment dire, de mener à bien voilà, sa mission, dont les Jedi qui sont un peu plus mesurés que lui, il doit tous les exterminer. Donc, Il devient Sith. ouais, il devient un infâme salopard. Ouais. C'est par la force des choses qu'il devient Sith. Du coup, c'est pas juste une faction, c'est vraiment le fait d'être pourri jusqu'à la moelle, enfin de pourrir de l'intérieur par vanité, etc. Exactement, c'est ça. C'est pas le mec de départ de manière facile comme ça peut l'être avec Anakin, ouais. tu vois, qui a Il peur, devient un fils de pute. Ok. qui a peur de la mort et qui d'un seul coup, suite à la mort de sa mère, devient n'importe quoi. Enfin, il pète un plomb. Là, le perso de Jacen, vachement intéressant parce que c'est le mec qui a tout pour réussir et qui du jour au lendemain, parce qu'il se pourrit tout seul, devient un infâme salopard. Alors, il reste 5 minutes pour l'enchère sur la DSXL qui est pour le moment à 70. Non, c'est pas 5 minutes, on a commencé à 20. À écart, il reste combien de temps du coup là? 20 minutes, il reste 20 Il minutes. reste 20 minutes. La pour console, relancer. les cas 70-42 pour l'instant, donc il serait temps quand même là de passer la barre des 100 Ouais. balles, les amis. Ouais. Il serait temps Facile. même. Je suis très déçu quand même que personne n'ait balancé 100 € pour réveiller toute l'assistance avec le petit beurre, que Jen connaît pas d'ailleurs. Je connais pas, je suis un petit beurre. Non, je De connais Rachid pas. Ferrache. De Rachid Ferrache, d'accord. Ouais. Encore un truc. C'est un obscur, passage mais- chez Jean-Pierre Foucault dans les années 80. Et la musique c'est je suis un petit beurre, mais sois tranquille, j'aimerais pas voler ton argent. D'accord. Et en parlant de Domingo, je vois Domingo, qui leur passe Domingo, El Domingo, donc PA sera là en matinée. Et il vient, Après, il vient ce matin. Ouais. Voilà, il sera là ce Domingo matin. qui a donné de son temps. Hein. Tout à fait. Ça c'est cool. Ouais, hyper cool. Enfin, j'aime beaucoup Domingo, je suis Alors, pas il y a beaucoup de quelqu'un qui nous streamers, demande mais ce qu'on pense de l'adaptation d'Akira. à 82, 95, merci, mon voilà. Petit Super, bonhomme. ça c'est beau. Petit bonhomme. Mais Akira en film, qu'est-ce que tu veux qu'on explique dessus? Genre, moi je trouve que, en fait, c'est techniquement c'est genre le maître, ça a été le maître étalon et même je pense que ça l'est encore en fait en termes de ce qu'on peut faire d'animation à la main et de tangibilité de l'animation. C'était il y avait une vraie prouesse de ce côté-là, quoi, une espèce de minutie maladive de ce que tu as là-dedans. En fait, il est très superfétatoire dans son animation, qui est un mot qu'on utilise peu souvent. Mais je sais pas si tu es d'accord, Jay. Moi, je pense qu'on ne touche jamais à une œuvre d'animation parfaite pour en faire de la merde et surtout pour dévoyer son message à des fins américaines. Ah, mais attends, mais en fait, moi, je pensais qu'il posait la question, qu'est-ce que tu penses de l'adaptation cinématographique d'Akira? J'étais là, il parle du film par rapport au manga, donc je suis là, bah oui, c'est un chef-d'œuvre, etc. Ah, pardon. Et en d'accord. fait, non, Et mais je en fait, crois t'as qu'on peut-être parle raison, du je pense film qu'il a, live, c'est il a- il a peut-être ça, demandé ouais. le Akira américain, ça va donner quoi? D'accord. Et du coup, moi j'ai un pote. Ouais, parce que le film d'animation, c'est une tuerie, mais en Oui. même temps, ça a été fait par Otomo Direct, donc c'est pas. Parce que moi j'ai un ami qui fait de l'animation en 2D et il a fait une vidéo, je vous recommande de la voir, qui s'appelle American Akira. Et en fait, c'est genre le mec s'appelle Kaneda Sawyerfin McTavish. Et il y a une moto qui parle en fait avec une voix de Mickey. Et du coup, ils vont chercher leur copain Tetsuo qui ne peut pas aller à la répète de rock ce soir, quoi. Et il y a une espèce de vieux sunset dégueulasse. Et le mec est là, genre, mais quelque part en moi, quelque chose me disait que tout allait très bien se terminer. Et Non, voilà. mais je viens de voir un truc genre combien d'enchères pour que je danse un slow avec Marlar. Moi, j'ai pas de problème à le faire. C'est pour gagner de la thune. Mais elle, c'est pas sûr qu'elle accepte. T'as d'ailleurs une photo de toi apparemment avant-après avec des petits cœurs, des petits trucs comme ça. Ah ouais, il y a un avant-après. Qu'on pourrait afficher après, tu vois, Ah oui. ça serait pas mal d'avoir un petit peu dedans parce que là on est bloqué même si pour la console voilà ça se passe, mais un petit truc, voilà, même symbolique, ça serait pas mal comme ça. On voit le budget avant, après, photo tu vois.
Le- une belle Alors, photo, une une belle photo photomontage, avant, tu vois. Bande de bâtards. Voilà, pas grand chose, tu Le vois. Blackfin pour finir sur Faites Star ce que- Wars. faites ce que vous pouvez, tu vois. Je m'en cogne qu'il soit noir ou blanc ou peu importe. Le personnage me semble pas très intéressant parce que je sens bien le truc du oh là là, j'ai vécu un truc tellement horrible, j'ai vu tellement des choses horribles que je me suis enfui. Et en fait, je ne sais plus pas où j'en suis et je vais me laisser guider par l'héroïne. Ça m'intéresse pas trop. Mais peut-être que c'est plus épais que ça, mais j'ai pas l'impression. Un peu comme En fait, moi, ce qui